Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. Quel bonheur de passer cette heure en votre compagnie. Sans plus tarder, je vous présente notre carré magique du soir. C'est l'avocat des grandes causes. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Avocat en droit social et fan de Phil Collins. Exactement. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Teasing. Ouais. Et attends, on a un nouveau jingle dans l'émission. Lequel ? Celui qu'on entend là. C'est vrai, Il mais est t'étais pas là la semaine dernière. J'étais pas là, pas mal. Comment ça va Benjamin pour cette rentrée, pour ta rentrée ? Super, en pleine forme, plein de choses à dire. Voilà, hâte de reprendre cette saison. Heureux de te retrouver en tout cas. Notre premier invité est courageux et n'a pas peur de Zlatan Ibrahimovic. Oui, le Paris Saint-Germain a bien une longue histoire, n'en déplaise à Zlatan, et il s'est chargé d'en raconter les origines. Bonsoir Julien Froment. Salut. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Classico ce soir. Tu publies l'incroyable histoire de la naissance du PSG aux éditions Amphora. Et puis notre deuxième invité connaît les Bleus comme sa poche. Rien ne lui échappe depuis 5 ans sur le parcours de l'équipe de France qu'il suit au Figaro comme chef du service des sports. Baptiste Després, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir également accepté merci pour notre invitation dans Classico. Vous publiez du mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. C'est paru chez Hugo Sport. Je vais montrer les 2 livres à la caméra devant moi pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Chers auditeurs, vous pouvez également nous écouter sur radioj.fr, sur l'application Radio Player France. Vous pouvez également nous retrouver dès ce soir sur Spotify, Deezer, Ocha ou encore Google Podcast. Et puis comme en amour, seules les preuves comptent, vous le savez. Exactement. Je vous invite à nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Une émission également donc à suivre en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Classico, épisode 38. C'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Comme on l'aime cette musique, l'été indien se prolonge à Paris, mais la capitale a déjà la tête dans les étoiles. C'est cette semaine que démarre la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Quelques nouveautés au programme, la fin de l'avantage lié au but à l'extérieur à partir des 8e de finale, mais c'est surtout la nouvelle brochette de stars arrivée à Paris qui pourrait enfin offrir les portes du sacre au Paris Saint-Germain. Le PSG affrontera le Club Bruges mercredi à 21h pour son entrée en piste. Avec Messi, Hakimi et Donnarumma derrière Neymar et Mbappé, Paris peut-il rêver grand, très grand cette année? Benjamin. Je crois que c'est l'année ou jamais. Là, clairement, on a l'équipe, le Paris Saint-Germain a l'équipe rêvée pour enfin remporter cette compétition. Mais lâche-toi peu. Fais parler le supporter. On sait que... Attends, laisse-moi revenir. Et ben voilà, je t'ai répondu, je t'avais un peu répondu, c'est l'année ou jamais, clairement. On sent qu'il se retient. Ouais, je suis encore le frein à main. Écoute, clairement, cette saison, c'est l'année ou jamais. Maillot d'ailleurs, ton maillot de Messi. Je vais le mettre tout à l'heure pour ma plaidoirie. Clairement, le Paris Saint-Germain cette année est le grandissime favori de la compétition. On en parlera. Il y a d'autres équipes qui peuvent venir évidemment jouer le jeu, mais on va en parler tout à l'heure. Paris grandissime favori à mon avis. Baptiste et Julien. Pas plus que les autres, moi. Grandissime favori, pourquoi ? Oui, bien entendu. Quand tu prends Messi, forcément, tu peux pas te cacher. Déjà, c'était le cas avec Neymar et Mbappé, et j'en oublie. Mais oui, grandissime favori, mais au même titre que Manchester City, qui a battu le Paris Saint-Germain l'année dernière. Il y avait une différence quand même en termes de niveau de jeu, d'animation offensive, etc. Je trouve que les Parisiens n'étaient pas invités contre City. Et puis une équipe comme Chelsea qui s'est renforcée, qui a franchement un effectif colossal. Notamment. Ils gagnent la Ligue des Champions l'année dernière avec un effectif, puis Thomas Tuchel, que Julien connaît très très bien. Et ils n'avaient pas d'attaquant, là ils prennent Lukaku, donc pour moi Chelsea, Manchester City et forcément le PSG sur la même ligne de départ. Julien Froment. En fait le PSG va être dans la continuité des années précédentes. Paris a fait finale de Ligue des Champions avec le Final 8, demi-finale de Champions. Là il se renforce à des postes assez importants. Hakimi, on attendait à Paris un latéral droit depuis Mathusalem, il est enfin là. Et Dieu sait que depuis... Il est un poil plus rapide. Un peu plus rapide, un peu plus décisif quand même. Un peu plus tout. Il fait un début de saison assez exceptionnel. Il y a Wijnaldum aussi qui va renforcer l'entrejeu. Et puis Messi, on n'a pas besoin de le présenter. On l'a vu une vingtaine de minutes à Reims, mais surtout ce qu'on a vu de Messi, c'est son match contre la Bolivie avec l'Argentine. Ça y est, il est affûté. Et là, il s'est reposé. Il a regardé le match contre Clermont depuis la tribune. Donc, du coup, Paris n'a pas changé de planète malgré tout ça, malgré toutes ces stars. Si, parce que forcément, quand il y a Messi qui arrive dans un effectif, on passe on change un peu de dimension, mais le PSG était déjà invité à la table des grands. Maintenant, Messi l'a dit lui-même, la Ligue des Champions, c'est pas le tout d'avoir les meilleurs joueurs au sein d'une équipe. Il faut que le collectif fonctionne. Et ça va être ça le juge de paix du Paris Saint-Germain. Messi, Sergio Ramos, qu'est-ce qu'ils apportent de plus au Wijnaldum ? Alors je sais pas si c'est ça, mais au-delà du terrain,
clairement, on sent que depuis le début de la saison, il y a un état d'esprit qui est complètement différent au Paris Saint-Germain. On le voit en championnat. C'est une machine qui écrase tout sur son passage, avec une confiance, une sérénité qu'on n'a pas vraiment vu l'année dernière, surtout pas en championnat. Ouais, alors, On l'a vu sur quelques matchs en Ligue des Champions, En fait, mais là, cette année, depuis le début de l'année, on a l'impression que Julien, c'est tu une peux le machine qui couper, le écrase tacler tout. quand tu veux. Ouais, C'est ouais, le ouais, principe de et cette réciproquement. émission. Non, mais réciproquement. la grande différence avec la saison passée, c'est que l'an passé, on se rappelle, ils sortent du Final 8, ils sont rincés, Bien il y sûr. a des joueurs qui ont le Covid, ils ont une équipe terre, hein, c'est même pas une équipe bis. Là, la différence, c'est que l'équipe bis a fait toute la préparation. Et quand je parle d'équipe bis, c'est Ander Herrera, Des internationaux. c'est Rafinha, voilà, c'est Icardi, enfin c'est quand même des joueurs qui ont leur place globalement dans tous les clubs de Ligue 1 et dans de nombreux clubs européens. Donc l'effectif, il s'est quand même énormément renforcé. Quand là, on voit, ils mettent 4-0 à Clermont, qui était invaincu cette saison, et il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria, il n'y a pas Messi. Il n'y a pas Messi, ouais. il n'y a pas Ramos. Ramos, Il n'y a pas Navas. Il y a on en voilà, parlera. il y a beaucoup de il y a monde. quasiment une équipe type qui est absente. Donc voilà, c'est là aussi où Donc Paris ouais, c'est ce Saint-Germain banc aussi a plus changé. large qui va les aider au Bien fur et à mesure évidemment, de la sûr. parce saison. que là, par exemple, admettons les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, ils sont remportés. Le dernier match contre Bruges, tu peux te permettre de faire jouer une équipe entre guillemets bis, de faire tourner un peu ton effectif. Et ça compte au mois de février, au mois de mars, quand il y a les échéances qui sont très importantes. Tu tires pas sur la corde, tu mets pas un Neymar par exemple à Caen en plein froid à moins 2 degrés. Ça c'est un Baptiste, exemple concret. qu'est-ce qui a manqué ces 2 dernières saisons au PSG pour gagner le titre? C'est toujours, quand on arrive à un niveau comme ça, on en parle en équipe de France, mais au Paris Saint-Germain aussi, c'est toujours ces petits détails qui font Les font gains la marginaux différence. pour parler comme Deschamps. Non, mais c'est un peu ça l'idée. Effectivement, je rejoins ce qui se dit autour de la table sur le côté quand tu fais venir Ramos, quand tu fais venir Wijnaldum, quand tu fais venir des joueurs comme ça avec un CV mais monstrueux, colossal. Même à l'entraînement, il faut gagner tous les matchs. Et en fait, c'est peut-être ce qui a manqué aussi au Paris Saint-Germain, même si Julien l'a dit depuis 2 ans, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils font. On se dit oui, tous les ans ils doivent C'est gagner la seule avec des équipe, champions. hein. C'est la seule D'accord, équipe qui oui. fait dernier carré. Ils font finale et dernier carré, donc du coup c'est extraordinaire. Oui, il faut passer la marche au-dessus, mais c'est pas un gage non plus de dire t'as Messi, tu vas gagner. Regardez Barcelone, ils ont Messi depuis X années sur les dernières saisons, ils l'ont pas gagné. Mais là, on recrute aussi effectivement, de- tu t'ajoutes Il y avait quand des même manques chose. sur le terrain. Des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, que ce soit Wijnaldum à Bien sûr. Liverpool, Bah, Sergio Ramos, Ramos ou évidemment Ramos, Messi. ouais. Non mais ça va aider, mais concrètement l'année dernière quand tu prends le match de City, on a des joueurs qui n'étaient pas au niveau, on l'a vu, les changements, tu fais rentrer, je me rappelle Danilo, Herrera, il y avait Paredes qui n'était pas à son niveau, il y avait je crois Dagba Mbappé qui était était pas à son niveau aussi. Voilà, ça, Voilà, c'est il y a vrai. aussi des Dagba joueurs qui était à importants qui droite. étaient un peu en et dessous, clairement ouais. il y avait un manque de niveau et les remplacements que le PSG avait fait, c'était des joueurs qui n'étaient pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et sur le plan Là, de cette l'identité année, collective, parce qu'on parle souvent de c'est ça ça, pour le les gros problème. gagnants, que ce soit Liverpool ou Chelsea, on dit que c'est ça qui a fait la différence. l'année dernière, je sais pas, quand tu prends les matchs de Barcelone et du Bayern, on avait l'impression que le PSG, il y avait une superbe identité collective. Ouais, mais t'as vu la différence quand tu affrontes Manchester City, qui était un effectif ou ultra Chelsea. rodé. Non, mais où là t'as eu les pires difficultés finalement à mettre ton jeu en place. Tu reposais vachement sur des individualités. Au retour surtout. Ouais, au retour, bien Au retour entendu. surtout. Mais après, derrière, c'est ça, en fait, pour moi, la plus grande équation et le plus grand défi du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir une forme d'identité. Alors, je te dis pas qu'ils doivent jouer tout le temps comme ça, mais dégager quelque chose. Alors, effectivement, tu as le matériel, mais derrière, il faut montrer que ça ronronne pas, qu'il faut qu'on va vers l'avant et qu'on propose quelque chose de cohérent sur toute la saison. Et Et, au là, il y a final- l'effectif pour. Et au final, celui qui a attendu Julien le tournant, Froment. c'est Mauricio Pochettino. Ah, Parce bah, que sûr. il a eu 6 premiers mois où on pouvait lui trouver entre guillemets des excuses parce qu'entre les blessures, son arrivée un petit peu surprenante au lendemain de Noël. Voilà, là maintenant il a fait la préparation d'avant-saison, il a pas encore tout son effectif au grand complet mais une bonne partie. Et là on va voir s'il va réussir à mettre sa patte sur cette équipe. Et c'est ça qui sera aussi déterminant pour voir si le Paris Saint-Germain va pouvoir aller loin en Ligue des Champions cette saison. Quels sont vos autres favoris? Tu as évoqué tout à l'heure Baptiste, notamment et Chelsea, City. ouais. Pour moi, c'est vraiment Pareil pour moi pour vous les 2 grosses équipes avec Ouais. à Ah, la le fois leur Bayern. identité. Ouais, le Bayern, bien entendu. Faut les- Manchester bien United entendu, aussi, il faut toujours pas dedans. oublier, qui a fait un recrutement intéressant, on en parlait tout à l'heure avec Sancho, avec évidemment Ronaldo, Varane derrière, faudra pas les oublier. Pogba qui s'y revient L'Atlético à son qui grand va niveau. être. Et vous pensez que chiant à jouer, Voilà, comme d'habitude. j'allais dire le Et vous mot. pensez comme Baptiste que finalement il y a une sorte d'équivalence entre le PSG, City, United Oui, parce que et le Bayern? Là, tous les Julien. clubs qu'on a cités, il y a eu un beau recrutement malgré le Covid, malgré les restrictions financières. Et au final, certes, le PSG, quand on voit l'alignement des recrues, on se dit ouais, c'est impressionnant. Mais regarde l'effectif de United, l'effectif du Bayern, celui de l'Atlético, celui même du Milan. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'équipes du top européen qui ont un effectif vraiment de qualité et en quantité qui vont leur permettre normalement de pouvoir aller aussi loin en Coupe d'Europe. C'est vrai, Benjamin? mais le supporter peut-être qui est en moi revit. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'équipe cette année du Paris Saint-Germain, elle est hors sol. On n'a jamais vu, Ah oui, quasiment oui, jamais bien sûr. vu une équipe où il y a autant de galactiques, pour reprendre une expression connue.
en même temps dans la même équipe. C'est du jamais vu. Le trio offensif, il est jamais vu. Tu peux C'est prendre le extraordinaire. trio de Ouais, il faut que ça fonctionne. Et on Il faut oublie que ça du fonctionne. Barça, ça, c'est en plus, sûr. hein. Mais C'est le seul truc sur le papier, c'est sur une le équipe de papier, FIFA. voilà. Sur le papier, c'est meilleur que Chelsea, c'est meilleur que City. Mais c'est meilleur sur que le tout, terrain, en fait. maintenant, il faut. Mais voir. même Il faut déjà, que ça prenne. déjà l'année dernière, le PSG c'était meilleur que Chelsea sur le papier, C'est- sauf c'est tout qu'à à la fait fin, vrai. c'est C'est tout à Chelsea fait qui vrai. l'emporte. Donc il faut aussi autre chose. Là, C'est t'as vrai, t'as bien vraiment sûr. le matériel, mais il faut encore ce supplément d'âme. Et vraiment cette animation offensive qui va faire la différence. Alors vrai. Paris se trouve dans le groupe A avec comme principal adversaire Manchester City. Est-ce qu'il faut faire néanmoins un peu attention à Leipzig? Je parle pas de Bruges, parce qu'on Toujours, embrasse nos amis belges, mais Bah, on l'a vu la saison passée, ils ont Leipzig perdu fait là-bas. toujours- ouais, Leipzig fait toujours un beau parcours. C'est vraiment un club surprise quand même depuis quelques années. vous avez Genre, peur de Leipzig? peur, non, mais il faut s'en méfier. Il faut pas croire qu'aller jouer là-bas ou recevoir, ça va être un match simple. Le PSG est clairement au-dessus de Leipzig, mais ça va être peut-être l'élément trouble de ce groupe. On sait jamais, ouais. C'est un peu l'enjeu de ce premier, enfin la première place. Qui va accéder à la première place à la fin de ce premier tour? C'est un peu l'enjeu alors, principal. Sincèrement, première, deuxième place, pour moi, il n'y a même plus l'avantage du match à l'extérieur avec l'annulation du but. De la qui règle. compte, voilà. Donc en fait, finalement, finir premier ou deuxième, je crois que ça change rien maintenant. Il faut finir dans les deux premiers et basta. Alors oui, c'est sûr, c'est plus prestigieux de terminer Voilà, devant ouais, Manchester ouais. City. Mais là, sincèrement, que Paris débute son match aller à domicile et aille jouer le match retour à l'extérieur, ça changera rien. Mais après, en termes de rapport de force. Mais en termes de rapport de on force, voit- voilà, on envoie un message. Si on, bat Ouais. si on finit la poule devant Manchester City, c'est sûr qu'on envoie un message à l'Europe entière. Le match va être scruté plus que le match de Leipzig. Leipzig, c'est un passage obligatoire. Il faut l'emporter. Paris a normalement l'effectif pour l'emporter et là-bas et au Parc des Princes. C'est sûr que le match qui va être le plus regardé, c'est celui de Manchester City. Alors les affiches de cette première journée: Barcelone-Bayern Munich dans le groupe E, Liverpool-Milan AC dans le groupe B, et puis Inter Milan-Real Madrid dans le groupe D. Un petit prono, tour de table. Ouais. Benjamin, je sais pas, vas-y, Barcelone-Bayern Munich par exemple. Allez, bon, on commence par Barcelone-Bayern Munich. Bah, Barcelone-Bayern, moi je dirais Bayern. Baptiste, Bah, tu viens pareil. le rapport Ouais, de Bayern, force Bayern. est Très inversé. original, mais ouais. Liverpool-Milan. Liverpool-Milan, j'ai hâte de voir le Milan en Ligue des Champions. C'est un club qu'on a envie de revoir. Pour Olivier je trouve. Giroud. Ouais, Et notamment. Zlatan, un petit Ouais, Zlatan, quand même. et puis non, mais c'est vraiment un club. Et puis Et Mike Maignan. voilà, Mike Maignan qui est dans les buts et Théo Hernandez, Et Théo Hernandez. qui est très bon sur le côté aussi. C'est vraiment un club que j'ai hâte de voir en Ligue des Champions. Donc je mets une pièce Ah, une sur, petite pièce. sur Milan, ouais. Match nul et Giroud qui marque. En plus Liverpool quand même, l'expérience. Inter Milan-Real pour terminer. Bah pareil. Pardon, mais pareil, je trouve que l'Inter c'est intéressant à revoir en Ligue des Champions et puis le Real Madrid ils ont tellement. Ils sont inquimis, hein. Ouais, mais cette ils nous saison. ont tellement Ils nous saoulés cassent. cet été avec Mbappé que je mets une deuxième pièce sur l'Inter de Milan.